Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble ce soir un thème, notre thème de prédilection, le foyer juif, à travers la période qu'on est en train de vivre, à savoir les jours de Hanouka, ces jours de lumière. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux comme thème pour influencer notre vision, nos pensées, nos paroles et nos actions dans notre vie de tous les jours, dans cette fondation-là, dans cette construction, un dur labeur, oui, construire un foyer, ça ne se fait pas comme ça, en un coup d'un seul. C'est un effort perpétuel, constant, quotidien, de chaque instant. Comme toutes les belles choses, il est nécessaire de fournir beaucoup d'efforts. On va développer ça à la lumière également de la paracha de cette semaine, la parachat Miketz. Et nous sommes bien sûr ce mercredi soir, le jour de Rosh Chodesh, qui est ce Rosh Chodesh, surtout le Rosh Chodesh Tevet, qui est considéré comme la célébration même de la femme. Et on sait que quand on est capable de célébrer notre épouse, alors c'est tout le foyer qui est célébré, qui est sanctifié. Donc on ne va surtout ne pas hésiter à se rapprocher de ce principe-là, se rapprocher de tous ces préceptes et de toutes ces belles choses que nos chachamim, nos sages, nous ont offerts dans la Torah. On va démarrer dans quelques instants, c'est-à-dire tout de suite. J'espère que vous allez bien. Un petit nigoun, comme à notre habitude. Et on démarre. N'hésitez pas à partager, c'est important. Aïe tararalaya, aïe tararalaya, badadam, tararalaya, aïe 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 tararalaya, aïe tararalaya, badadam, tararalaya, aïe 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 aïe, tararalaya aïe aïe aïe. Ay 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 ay, da 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 ya. Ay 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 ay, da 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 ya. Ay ay ay, da 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 ya ya ya. Da da ya, ay 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 ay. Ay da da ya, ay 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 ay. Da da ya ya ya. Hi da 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 la ya ya ya. Hi da da ya ya ya. Da da la ya 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 ya. Da da la ya 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 ya. Da da la ya my da da la ya. Hey da da la ya 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 ma ya 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 ya. Hey da da ya ya ya. Da da la ya 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 ya. Da da la ya 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 ya. Da da la ya. Ay da la ya. Hey da la ya ya ya. Erev Tov, Chanukah Sameach. Ay la bam di dam ba ba bam bam. Ay la yam. La ya ya la ye ya ya ya. Ay la la ya. La ya 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 ya. Ay la yam ya ya. Ay la ye ya ya ya. Ay da da la ya ya ya, ay da la ya badadam, da la Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Da la ya ma, ay da la ya, da la ya, da la ya, da la ya ya ya, da la ya 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 ya, ay da la ya ya ya. Ay da la ya ya ya, da da ba ya ya ya. Ay da la ya ya ya, ay da la ya ya ya. Ay da la ya ya ya, da la ya ya. Ay da la ya ma. Ay da la ya ma ay da la ye ma da la ya ya. Erev Tov les Koulam. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver, comme je le disais, en cette magnifique soirée de Hanouka. Imaginez un petit peu, les thèmes sont nombreux. Erev Tov à vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir.
Et n'hésitez pas à vous installer. Alors je compte sur vous, c'est important. C'est important de partager, de commenter, de liker toutes ces publications. Et oui, nous donnons le mérite à chacun et chacune de pouvoir profiter de ces paroles de Torah. Je vous souhaite un très très bon Lechaïm. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua de Sima Bat Esther Golda, ou Bat Esra Golda, voilà. Et puis pour la réussite infinie, matérielle et spirituelle de Shalom Noverben Saouda. Et je compte sur vos Amen Ve'amen. Une belle réussite. Quelqu'un de Jboch lui donne du bonheur, de la tranquillité, de la sérénité, de la joie, du calme, voilà. Et puis une richesse matérielle et spirituelle à l'infini, voilà. Les chaim, à toutes et à tous. Alors, vous savez que après l'effort, le réconfort. Alors, pour réussir à atteindre un but précis, pour réussir à atteindre des résultats, il faut fournir des efforts. Les efforts sont nécessaires. Dans la paracha de Miketz, on nous parle justement de cela. Dans notre foyer juif que l'on construit tous les jours, que l'on bâtit pierre après pierre, on se doit de s'évertuer à fournir des efforts qui vont nous permettre de bâtir et de construire comme il faut. D'ailleurs, on s'évertue tous les soirs à le dire que pour construire et bâtir comme il faut choisir ses matériaux. Plus les matériaux que l'on choisit sont positifs, sont de belle qualité, plus ils ont de la valeur, et plus ça va nous permettre de créer, de construire, de bâtir quelque chose, une œuvre qui sera, elle, belle, qui sera, elle, subtile, raffinée. En fonction de l'effort que je vais mettre, eh bien, c'est en fonction de cela que je pourrai profiter de l'œuvre que j'ai pu construire et bâtir. Autrement dit, si j'utilise des matériaux de premier prix, qui n'ont pas spécialement et particulièrement de valeur, qui ont juste un aspect extérieur qui correspond à d'autres gammes qui coûteraient un petit peu plus cher, qui auraient un peu plus de valeur, eh bien je sais à quoi m'attendre. Je sais que l'objet que je vais construire, que je vais constituer, je sais que l'œuvre que je suis en train de dessiner, d'imaginer, de créer, sera nécessairement tributaire de ces matériaux-là, de la qualité de la matière première que j'ai choisie. Oui, c'est ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Ce que je vais utiliser dans l'investissement que j'ai et que je fournis dans mes rapports avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants, dans le regard que j'ai, dans les mots que je choisis, dans les actes que je choisis d'avoir, le degré, le niveau des termes que j'emploie, la façon avec laquelle je vais parler, la façon avec laquelle je vais me comporter, mes réactions, pulsionnelles souvent, mes réactions qui sont des réactions qui viennent comme ça, sans vraiment les diriger. Et par définition, ces réactions, elles sont là, elles s'imposent. Hein, on ne réfléchit pas toujours aux réactions naturelles qu'on a. Alors, on m'a envoyé justement une question, et ça tombe très très bien, parce que c'est le sujet de ce qu'on voit un petit peu dans cette paracha-là, et de la fête de Hanouka, puisqu'il s'agit de cette éducation. La question qu'on m'a posée, après le cours d'hier, c'est qu'on m'a dit, voilà, en effet, on ne peut pas être en même temps comme ci et en même temps comme ça, il faut prendre des décisions et avancer dans la vie. Réellement, hein, se placer comme ça, se tracer une feuille de route, et puis suivre les principes qu'on s'est fixés. On dit voilà, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que notre nature, très souvent, elle reprend le dessus. Et puis la nature, elle est que parfois, on n'a même pas envie de réagir comme on réagit dans un conflit, dans un couple. Parfois, on réagit et qu'on n'a pas envie de réagir de cette façon quand on a une réaction de nos enfants, une réponse face à un comportement qu'ils ont. Cette réponse-là, ce cri qu'on va sortir, cette voix-là, cet haussement de ton qui en réalité, cette réaction-là, on sait qu'on n'est pas vraiment en train de construire quelque chose de positif et que ce n'est pas les bonnes réactions qu'on devrait avoir, on en est conscient, mais ce que cette personne me demandait dans son message, et c'est la question, et c'est vrai que c'est clair que c'est une question qui nous parle à tous et toutes. C'est magnifique, mon cher ami David Chaim, de voir comme ça les bougies de Hanouka briller. C'est exceptionnel. Chazak, Hanouka Sameach Havu. Oui, c'est pas évident parce que c'est la nature. C'est-à-dire que quand on a des situations, comme on le disait, un enfant qui se comporte d'une telle façon, notre réflexe, oui, l'impulsion qui s'impose à nous, c'est ça. Ben, c'est de répondre par un haussement de ton, parfois par un acte un peu plus déplacé, qu'on ne devrait pas avoir.
Et sans parler du couple aussi. Oui, les réactions, c'est très difficile d'être toujours serein et de non pas réagir mais d'agir. De ne pas être en réaction, mais être actif. Et en fait, ce qu'on doit bien comprendre, que c'est toute l'histoire de l'homme et c'est toute l'histoire de l'humanité tout entière et c'est ce qui permet à l'humanité d'évoluer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que nous, on peut évoluer en tant qu'homme, en tant que couple, en tant que parents par rapport à nos enfants. Qu'est-ce qui nous permet véritablement eh bien d'évoluer dans notre vie et vraiment de se bonifier, de se polir, de se raffiner, de devenir quelqu'un de meilleur, avec de la valeur, une personne exquise. Oui, il faut vouloir cela, il faut se challenger. C'est parce qu'on va comprendre que ce soit en nous-mêmes, on doit aller au contact de ce travail-là, de cet effort qui est nécessaire, mais également dans nos rapports, que ce soit dans le couple ou dans l'éducation. Et la réponse que je peux donner à cette personne qui m'a envoyé ce message, c'est que oui, c'est difficile et qu'on a du mal à être et ne pas être en même temps comme ci et en même temps comme cela. Oui, c'est difficile d'être dans cette fidélité face aux valeurs qu'on s'est fixées, face aux challenges, face à ces principes qu'on s'est fixés, parce qu'on a compris que la réalité et puis que la vérité se trouvait dans ces principes-là. Mais c'est ce qui vaut la peine. Parce que sinon, on sera toujours dans cette réaction. Mais on peut se rassurer, et il faut bien savoir que c'est tout à fait normal, que nos réactions, elles soient malheureusement pas toujours comme on aimerait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et comment on peut répondre à cette question-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de sortir de ces barrières, de ces limites, de ces chaînes qu'on a en nous et qui font que nos réflexes nous trahissent. Ils trahissent que nous sommes au fond de nous-mêmes, mais parfois, en fait, ils font refléter et ressortir des pans de notre personnalité, des travers dont nous ne sommes pas fiers et des travers que nous travaillons tous les jours. D'accord? C'est pas qu'on est fier de ce travail. On y travaille. Et pourtant, ce qui va sortir en premier, c'est réellement tous ces éléments négatifs qu'on a en nous. Pourquoi c'est ce qui sort si facilement? Alors, une des réponses, c'est que, oui, en effet, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est facile dans la vie, dans ce monde-là d'exil, sort de plus, apparaît et nous paraît beaucoup plus réaliste et prend la place beaucoup plus que ce qui est dans l'intériorité de notre personne, dans ce qui a vraiment de la valeur. Oui, en effet, dans cet exil-là, l'obscurité, oui, l'obscurité, ce qui est opaque, ce qui est obscur, apparaît tel que de l'obscurité. Mais c'est en réalité complètement l'inverse. Cette obscurité, c'est une lumière. Seulement, nous, on utilise la lumière en se disant qu'avec notre lumière, on va éclairer l'obscurité. Mais ce n'est pas ça du tout. Cette lumière, elle doit nous permettre de nous éclairer, nous, oui, et de nous permettre de faire en sorte de voir que cette obscurité, ce n'est pas de l'obscurité. C'est bien plus fort que cette obscurité-là. On va expliquer. Si tu te concentres sur tes réflexes, sur tes réactions, sur ce qui se dévoile de toi quand tu es face à telle ou telle situation, en effet, c'est très compliqué. En effet, c'est difficile. En effet, tu auras du mal. En effet, tu subis. Et tu n'as pas envie de subir. C'est fatigant de subir. C'est fatigant d'être toujours en réaction de ce qui nous arrive. Vous allez me dire, et c'est ce qu'on me demandait dans cette question-là, oui, mais quand on est dans la vie de tous les jours, quand on rentre du travail, quand il y a les résultats des enfants à l'école, quand on est confronté à quelque chose de réel, les courses qui n'ont pas été faites ou qui ont été faites, la maison qui est rangée ou qui n'est pas rangée, les invités qui doivent arriver ou les invités qu'on ne veut pas inviter et qu'on voudrait inviter, que l'un voudrait inviter, enfin, toutes ces questions-là qui se posent dans une vie de couple normale, familiale, eh bien là, ça fait naître quoi? Des réactions qui sont qu'on ne maîtrise pas toujours. Voilà, qu'on ne maîtrise pas toujours. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire changer et faire en sorte que l'on puisse véritablement trouver une forme de délivrance et de lumière de ces côtés sombres-là qu'il y a en nous et qui se révèlent, qui se dévoilent sans qu'on puisse les maîtriser? Comment de cet exil-là que l'on a en nous, on peut véritablement faire jaillir une délivrance totale? Un des thèmes qui m'a fait penser à ça en préparant tout à l'heure, c'est le thème de la paracha, un des thèmes de la paracha qui nous dit que Yosef, à un moment, laisse entrevoir cette histoire-là. Yosef, il va vivre quelque chose de terrible, des épreuves terribles. Mais toute la délivrance du peuple juif, de son père et de ses frères, et ainsi de suite, c'est-à-dire que le peuple juif va naître de cet exil-là dans lequel Yosef s'est mis. Il a été mis, pardon.
De cet exil va naître la Géoula. C'est-à-dire que ce n'est pas d'une vie normale que va naître la délivrance. La délivrance, elle naît véritablement de la contrainte, de la contriction, de l'étroitesse. Nous disons dans le Hallel, il nous reste encore un jour, Bezrat Hashem demain. Concentrez-vous bien, dites bien le Hallel, remerciez Akadosh Baruch Hu. On dit quoi dans le Hallel? On dit Minametzar Karateka Anani Bamechavka. Minametzar, c'est de l'étroitesse que je t'ai appelé, Hachem. Je t'ai appelé. Hanani, par contre, quand tu me réponds, Hanani Bamechavka, réponds-moi dans la largesse. On sait bien qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous répond pas avec notre mode de fonctionnement à nous, avec nos réceptacles à nous. Il nous répond avec ses outils à lui. Et les outils d'Akadosh Baruch Hu, ces moyens de transmission, c'est des moyens de transmission qui sont d'une largesse infinie. On est dans l'infini, de l'illimité. Par contre, pour qu'on puisse faire naître une libération, une délivrance qui est grande, qui est large, un épanouissement réel, une véritable liberté, une véritable délivrance, il faut s'atteler à la tâche et aller chercher le problème là où il est, c'est-à-dire dans l'étroitesse. Et dans cette étroitesse-là, appeler Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, je ne dois pas attendre d'être moi dans une situation de tranquillité, de sérénité, de largesse, c'est-à-dire tranquillité matérielle, psychologique, intellectuelle, spirituelle, pour me dire, ah là, je vais prier Dieu, puis là, je vais m'adresser à lui, puis je vais m'investir dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, et puis tellement je vais approfondir, tellement je suis bien, je suis zen, que là, je vais pouvoir atteindre des sommets, je vais pouvoir atteindre des buts vraiment qui sont magnifiques, et puis là, je vais atteindre la délivrance. Là, on lui dit, non, pas du tout. Quand est-ce qu'on te demande, et quand est-ce que tu peux faire naître une véritable délivrance? Pas juste une tranquillité, une délivrance. C'est différent. Une tranquillité ou une délivrance, c'est que tu sors de tes chaînes, tu sors de tes contraintes, tu sors de tes barrières. Il n'y a plus rien qui te bloque. Plus de barrières physiques, plus de barrières psychologiques, plus de barrières intellectuelles, plus de barrières physiques, mais quand on dit physique, c'est-à-dire matériel. Bamer Chavka. Yosef Hatzadik, c'est lui qui va amener la délivrance. Il va l'emmener quand? Quand lui se retrouve dans la pire des étroitesses. Il se retrouve en prison, physiquement enfermé. Enfermé. Que ce soit dans un puits, que ce soit ensuite en prison. Qu'est-ce qui va permettre à Yosef de sortir de ça? C'est justement le rêve dont nous avons déjà parlé une fois. Ce rêve qui est le principe même du fait de sortir des limites. Le rêve, par définition, c'est quand on est capable de rejoindre deux choses qui sont totalement inverses. Les contraires se rejoignent dans un rêve. On est au-delà des possibles. On est le paranormal, on est dans l'infini. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Tout se mélange, tout à la fois. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût. Tout est mélangé dans un rêve. C'est pas un hasard, et c'est voulu. Si Yosef Hatzadik va faire naître la délivrance du peuple juif, mais pas seulement du peuple juif, mais également de tout le peuple, de lui-même, de son existence propre, de cette étroitesse-là, mais également et surtout de cette capacité à comprendre que la réalité se joue là où le rêve nous permet d'aller. C'est-à-dire comprendre que les inverses peuvent se rejoindre. Quand on fait naître en nous, et qu'on appelle en nous cette notion-là d'infini, d'illimité, que le rêve, lui, est capable de créer, alors cet infini-là, on peut y faire appel et puis en profiter. Et ça, c'est la Géoula. Ça, c'est la véritable délivrance. C'est quand tu comprends que tes contraintes, ce qui fait que tu réponds avec cette pulsion-là, ce qui fait que tu réponds toujours en réaction face aux situations qui t'arrivent dans la vie, ce qui fait que tu n'arrives pas à chaque fois à répondre avec une froideur de l'esprit, eh bien ça, hein, on nous l'apprend, on nous dit que dans la Chassidut nous explique, c'est que comme on le dit tous les jours, c'est un entraînement, déjà c'est pour première chose, mais que les choses elles soient claires. En effet, quand on est face à l'action, eh bien on a une réaction. Et pour qu'on ait une réaction qui ne corresponde pas à celle que nous avons aujourd'hui, parce que nous voulons avoir des réactions qui soient beaucoup plus posées et réfléchies, il va falloir faire un travail très très profond. Il va falloir changer complètement notre mode de fonctionnement. C'est tout le disque dur qu'il faut changer en réalité. Il y a un mode de fonctionnement, il y a des points d'ancrage psychologique dans notre personne. Ça peut dater de notre enfance, de notre adolescence, de notre âge adulte. Ça peut dater
de nos premières années de mariage, ça peut dater d'énormément de différentes raisons et d'explications. Quand on est capable à l'intérieur de nous-mêmes, sans transformer de lieu, sans partir, sans s'en aller physiquement de l'endroit dans lequel nous sommes, à l'intérieur de notre tête, on peut changer le disque dur. Et ça, il faut réussir à le faire. La chassidoute, la Kabbalah nous aide ça. Elle nous aide à apprendre à changer ce disque dur. Le disque dur, c'est que j'ai créé des automatismes. Mes parents ont créé des automatismes. Oui, nos parents aussi avaient des défauts, puisque nous en avons. Donc, ils ont pu créer des automatismes de réponse, de réaction face à des situations. Alors, je vais changer ces réactions-là. Ces ancrages-là, ces repères qui sont en moi, qui sont psychologiques, je vais les transformer, je vais les dépasser, je vais les effacer. Comment je vais réussir à les effacer? Eh bien, déjà l'étude de la Torah me permet de me nourrir, de m'enrichir de différents éléments, de différentes valeurs, qui ces valeurs-là vont s'installer tranquillement, prendre la place de toutes ces valeurs qui étaient néfastes. Alors en effet, ça dépend d'un travail, la prise de conscience de ce qui est négatif, dans ces points d'ancrage négatifs, la prise de conscience de ce qui fait des dégâts, ce qui fait que j'ai telle ou telle réaction dans telle ou telle situation. Une fois que j'ai la prise de conscience que j'ai telle ou telle réaction, je me rends compte que souvent on le sait qu'on reproduit des schémas émotionnels ou des schémas réactifs qu'on a pu vivre, subir quand on était enfant, quand on a grandi. Oui, j'essaye d'être le plus concis et surtout, de répondre comme il faut à cette question, parce qu'en fait, c'est une question qui est réelle, enfin, qui nous parle à tous et toutes. Oui, cette question-là, elle est réelle. Parce que c'est beau, les discours, mais comment on fait concrètement? La réponse, elle est là. Ça demande énormément de travail. Mais il suffit juste de regarder ce que Yosef il a pu faire, Yosef Hatzadik. Il suffit juste de regarder ce que les Maccabim ont pu faire. Ils ne se sont pas contentés de dire on va prier Dieu. Ils se sont mis au travail. Il faut se mettre au travail. Il faut s'asseoir et se dire voilà sur quoi je travaille aujourd'hui. Donc une fois que je suis capable de déceler ces points-là négatifs qui sont des réflexions créées en moi ces automatismes-là, ces habitudes, eh bien je les fais disparaître. Une fois que je les ai décelés, je les ai nommés par leur nom. Et comment est-ce qu'ils vont disparaître? Je n'ai pas le pouvoir comme ça de faire disparaître, de changer, de transformer d'un jour à l'autre. Il faut pour cela se nourrir énormément d'études de Torah, de Chassidut. Et petit à petit, en fait, sans qu'on s'en rende compte, on se transforme. Nos traits de caractère changent. Nos réflexes changent. On ne se rend même pas compte de ce qui s'est passé, mais on se dit, mais c'est bizarre. Normalement, face à telle ou telle situation, je réagis de cette façon-là. Et ensuite, par exemple, il va falloir 1, 2, 3, 4 jours avant que je puisse retrouver une certaine sérénité ou le sourire de mes enfants après tel ou tel moment qu'il y a eu ou tel litige qu'il y a eu. Il faut normalement tant et tant d'heures ou de jours ou des fois des semaines pour que je puisse retrouver une certaine sérénité, une joie et une harmonie dans mon couple après telle ou telle scène qu'il y a pu y avoir. Ouais. Et quand on investit véritablement sur ce travail personnel, on va se rendre compte que les semaines deviennent des jours et parfois des heures. Et on va se rendre compte qu'en fait, inconsciemment, on a eu un réflexe qui a changé. Ce réflexe-là, il a réussi à faire en sorte que très rapidement, j'ai réussi à switcher et à me mettre dans une autre posture qui a engendré en réalité des réactions en face qui n'étaient pas du tout les mêmes. Alors, quels sont les conseils qu'on peut donner? Il y a un des éléments que les Chachamim nous donnent, que la Torah Chassidut nous donne, c'est la nécessité de sortir de la norme. C'est-à-dire que quand je suis dans un schéma normal, habituel, et que je sais que tel mot, ça engendre telle réaction, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la relation homme-femme, quand je sais quelle réaction je vais faire naître, quand je sais quelle réaction suscite quelle autre réaction, quand je sais très bien que quand je vais prononcer tel mot, quand je vais faire référence à tel dossier dans la famille, eh bien ça va faire naître tel ou tel état d'esprit dans le foyer. Quand je sais que si je me comporte de cette façon-là, si j'emploie tel ou tel terme, si je suis dans cet état d'esprit-là, si ma tonalité est plus hausse, plus basse, si mes mots sont posés, s'ils sont avec de la nervosité, si je vois que mes enfants à ce moment-là, eux aussi deviennent nerveux, eux aussi commencent à manger leurs doigts, ou eux aussi commencent à stresser aussi de leur côté, ben je sais que j'ai créé les mêmes résultats avec ce que j'ai produit. Et donc là, je dois changer. Je dois réussir à créer autre chose. Comment je peux faire ça?
Alors, on voit que Yosef, ce qui va le faire sortir, nous l'avons dit, de cet exil, c'est l'appel du rêve, cette capacité à interpréter le rêve. Le rêve, c'est ce qui, nous l'avons dit, au-delà des limites, au-delà de la normale. Un homme, il doit savoir sortir des limites, c'est-à-dire amener un petit peu de ce qu'on appelle du shtut d'Ikdusha, un peu de folie de Kdusha, de sainteté. Qu'est-ce que c'est le shtut d'Ikdusha? Ça veut dire que, par exemple, quand vous êtes dans une situation de litige, ok, et qu'il y a toutes les raisons pour que cela donne naissance à un conflit bien établi, avec des étapes, avec un engrenage terrible, qui va donner les mêmes réactions et les mêmes conclusions, et que à ce moment précis, vous décidez de faire complètement l'inverse. Vous décidez à ce moment-là d'employer le rêve, la notion du rêve qui est au-delà de la normale. Ça veut dire que la situation dans laquelle vous vivez, vous essayez de vivre complètement le contraire. Ça veut dire que normalement, la réaction que tu dois avoir maintenant, c'est de t'énerver. La réaction que tu devrais avoir, par exemple, quand ton fils y vient avec des résultats qui sont catastrophiques. La réaction que tu devrais avoir, c'est ou d'être très sérieux, de le faire attendre sur le côté, de parler sérieusement, lui faire de la morale. Ou bien de t'énerver véritablement. Ou bien différentes façons en fonction de ce que nous avons nous comme façon d'être. Mais qu'à ce moment-là, que tu décides de faire quoi avec ton enfant? Tu décides d'utiliser un grain de folie, de gdoucha, de sainteté. C'est-à-dire que tu te mets par exemple à chanter ou à danser avec ton enfant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la Torah qui me dit. À ce moment précis, tu prends ton enfant et tu lui dis, non, je vais rire avec lui. Il m'amène des résultats qui sont catastrophiques. Je vais casser le rythme. Je vais casser cet engrenage, ce schéma habituel qui fait que cet énervement va créer ça, va susciter ça, etc., etc., etc. Je vais casser ça en ayant une réaction qui est totalement disproportionnée, qui ne correspond pas du tout à les réactions préétablies et ancrées dans nos relations humaines avec nos enfants. Je vais créer une situation où l'enfant, en réalité, à ce moment-là, il va passer d'un état d'exil, de galoute, à un état de Géoula, de délivrance. Il va faire en sorte que moi, en tant que père, ou moi, en tant que maman, qui était comme ça dans une certaine pression, dans une certaine tension, face à ce qui est en train de se passer là, et moi, qu'est-ce que je fais? Je libère complètement tous mes sens, matériels, physiques, psychologiques, en transformant ma réaction. Au lieu d'avoir une réaction coléreuse, ou bien concrète, établie, avec un ordre et un schéma habituel, je change tout ça, et je décide de danser ou de chanter avec mon enfant. Ah, je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à mon père? Qu'est-ce qui lui arrive à ma mère? Qu'est-ce qu'elle se met à danser maintenant avec moi, alors que je n'ai pas réussi comme il fallait mes résultats, je n'ai pas étudié comme il fallait, ou bien je n'ai pas rangé ma chambre, ou bien je me comporte très très mal, j'ai fait une grosse bêtise. En fait, peut-être à court terme, on s'imagine que l'enfant il va se dire, mais alors c'est rien du tout, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Mon père ou ma mère danse quand je fais des bêtises, c'est génial ça. C'est cool, je peux recommencer. Mais testez-vous chez vous à la maison, vous allez voir qu'en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. On nous explique en Chassidout, dès l'instant où on crée comme ça, cette capacité-là de vivre le surnaturel, c'est-à-dire d'être au-delà des limites, au-delà des ancrages, au-delà des repères, au-delà des chaînes et des barrières dans lesquelles nous vivons, eh bien on crée un état d'esprit, un état d'âme, un état émotionnel qui va complètement chambouler complètement le système, que ce soit de l'enfant, de l'épouse ou de l'époux. C'est-à-dire que face à cette réaction-là qui nous paraît loufoque, qui nous paraît pas normale, c'est justement ce qui va libérer en fait toutes les fermetures d'esprit qu'un homme il peut avoir ou qu'un enfant il pourrait avoir. Les réactions qui vont se passer, c'est quoi? C'est que l'enfant en réalité il va se sentir décontenancé. Donc il va libérer un petit peu tout ce qu'il a vécu lui comme tension, puisqu'il est aussi dans une certaine tension s'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Pour différentes raisons, peu importe. Dans le couple, c'est pareil. L'homme, il est dans une forme de tension, c'est ce qui pourrait normalement susciter cet énervement. La femme, c'est pareil. Elle en peut plus. Elle en peut plus. Elle gère tout ce qu'il faut gérer à la maison. Et puis, il faut rajouter encore un sourire au mari qui arrive et qui rentre du travail. Non, c'est très compliqué. Alors, ce à quoi on répond, on dit non. Oui, si tu restes celui que tu es, ben, tu vas créer toujours la même chose. Et puis, on va pas t'en vouloir. C'est normal. Et si tu casses ce rythme-là, alors là, tout le monde se libère. Parce que la personne qui est en face, que ce soit le mari, la femme ou l'enfant, il est tellement décontenancé que lui-même, il relâche complètement toute la pression, toute la tension. La personne qui elle-même est censée ressentir toute cette tension-là, se libère elle aussi de cette tension-là,
Et là, le message que l'on veut faire passer, il passe tranquillement. Parce qu'après avoir chanté ou dansé, après avoir souri, après avoir changé complètement de rythme, il suffit juste de dire un mot. Et tout de suite, on se rend compte qu'on est passé tout de suite à autre chose. Oui, parce que quand on est en train de fonder, de construire quelque chose, oui, il suffit juste de réparer ce qu'il faut là tout de suite, de le faire partir. Quand c'est à chaud encore, et là, l'œuvre elle peut continuer à être construite, bâtie, et puis élaborée, imaginée, comme il faut. Lechaim, lechaim, lechaim. Prenons l'exemple, et c'est la raison pour laquelle nous appelons ça un foyer juif. Ba'it Ne'eman Israël, ce foyer-là qui se construit tous les jours. On peut construire ce qu'on veut. On peut construire des châteaux, on peut construire des petites maisons. Pardon, excusez-moi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand vous êtes en train de construire, ok, et que pendant cette construction-là, vous construisez des fondations, et qu'à un moment, quand vous évoluez dans cette construction-là, vous vous rendez compte qu'il y a une petite erreur. Ok? Bon. Si vous venez tout de suite à cette erreur-là, et vous essayez de réparer tout de suite l'erreur, quand c'est encore tout chaud, quand le ciment est encore tout frais, qui ne s'est pas encore séché, qui n'a pas encore séché, et que vous venez tout de suite réparer l'erreur qu'il y a eu, très facilement, vous allez construire ce que vous avez besoin de construire avec une facilité déconcertante. Si à chaque fois que vous avez une erreur dans cette construction, vous mettez du temps à vous en rendre compte, si à chaque fois qu'il y a une erreur, vous vous dites non, c'est pas grave, allez, on continue comme ça, on verra après. Ce on verra après fera en sorte que vous avez une bâtisse, une fondation et une maison, ou ce que vous êtes en train de construire, qui est d'une apparence quelque chose de construit, mais qui s'est construit sur quoi? Sur plein d'erreurs. Donc ça a une apparence de quelque chose qui est construit, mais il y a plein d'erreurs partout. Il y aura des fissures. Lorsque l'on va faire passer la canalisation, l'évacuation, toutes sortes d'éléments qui sont nécessaires, on va voir que c'est là où les problèmes vont jaillir. C'est le cas de le dire. Ou rejaillir. Quand on s'attelle tout de suite à la tâche au problème, on est tranquille. Alors, vous allez me dire, mais parfois on ne peut pas s'atteler à la tâche tout de suite. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser ce système-là, qui est passer du côté du Shtud d'Ikdusha. Cette petite folie de la Gdusha, c'est quoi? Se dire, je fais quelque chose en plus, quelque chose qui ne correspond pas à mon niveau. Le Shtud de la Gdusha, c'est par exemple, quand mon niveau, c'est que j'avance dans la Torah, je fais ce qu'il faut pour la Torah, par exemple, je mange kasher, je fais Shabbat, mais par exemple, ça, je ne le fais pas. Cet petit élément spirituel, je ne le fais pas. Ça ne correspond pas du tout à mon mode de fonctionnement, au processus d'évolution que j'ai établi. Et que je décide, par un grain de folie, de me dire, allez, je prends quelque chose en plus, je le fais. Ouais, c'est pas normal, c'est pas dans la logique, mais je le fais quand même. Quand je agis de cette façon-là, alors je sors du schéma habituel, et c'est là à ce moment-là que je peux passer d'une étape à l'autre, que je peux grandir très très facilement, que j'évolue énormément quand j'agis de cette façon-là. Parce que j'ai utilisé ce petit grain de folie. De la même manière qu'il y a ce grain de folie dans la sainteté, il y a aussi ce grain de folie dans l'impureté. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, par exemple, faute, pêche ou s'égare, on le dit, un homme il faute quand Elan Nichnas Bo Ruach Shlut, que quand il y a un grain de folie qui rentre en lui. Parce qu'un homme, il ne veut pas être séparé de Dieu. Ça n'existe pas un juif sur terre qui veut être séparé de Dieu. Il ne veut pas. C'est une promesse, c'est écrit dans les livres, noir sur blanc. On y croit, oui. Un homme ne veut pas être détaché de Dieu. Ah, il veut parfois vivre des choses qui sont des moments de vie qui sont l'inverse de la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'il veut, lui, être détaché de Dieu? Non. Donc comment est-ce qu'il peut faire l'inverse de la volonté de Dieu, puisque lui, un juif, jamais, il ne veut jamais être détaché de Dieu. Donc obligatoirement, c'est parce que Nichnas Bo Ruach Shlut, il y a un esprit de folie, il y a un vent de folie qui s'installe en lui, et ce vent de folie le fait accomplir cette avéra-là ou cette transgression-là. Autrement dit, si j'utilise ce même schéma-là du côté positif, je peux construire quelque chose d'énorme, de grand. Je peux créer cette transformation en moi, véritablement. Maintenant, pour réussir cela, bien sûr qu'il faut faire un travail personnel, mais on a la chance d'avoir Akadosh Baruch Hu. Mais pour réussir cela, il faut avoir la foi dans Akadosh Baruch Hu, il faut avoir ce qu'on appelle le bitachon, la confiance en Dieu. Et trop souvent, ou bien trop rarement, on fait vraiment confiance à Dieu. On pense qu'on est vraiment, nous sommes les responsables de notre vie, et c'est vrai, et qu'on pense qu'on maîtrise tout, et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs de la force. Ce à quoi le Rabbi de Loveitch nous dit, il faut vraiment prendre conscience d'une chose.
quand le peuple juif se trouve dans un état d'exil, et quand on dit le peuple juif, ça veut dire chacun et chacune d'entre nous, on peut être dans un exil global du peuple juif, mais aussi un exil qui est personnel, d'accord? La question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Avant de comprendre comment réagir, pourquoi est-ce que c'est si compliqué à travers toutes les générations? Et pourquoi on doit subir tout cela? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une vie sereine, tranquille? La réponse, elle se trouve dans les mots de notre paracha. Yosef Hatzadik, il a 2 enfants. Il y en a un qu'il appelle Ménaché, l'autre qu'il appelle Ephraïm. Les Chachamim nous disent, en fonction de ce qui a été dit dans la Torah, Ki Ifrani Elokim Be'eretzoni. Akadosh Baruch Hu, il appelle son fils Ephraim Yosef. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, dans la terre et dans ma vie pauvre, c'est-à-dire pas seulement pauvre, mais de souffrance, Dieu m'a permis de grandir et d'évoluer. Tout en étant dans cette souffrance-là, j'ai eu la largesse véritable. Tout en étant dans les souffrances, j'ai eu le mérite d'avoir un rajout, un surplus de vitalité, de renforcement. Ça, c'est le but de la galoute. C'est ça le but de l'exil. Le but de l'exil, c'est de réveiller des forces très 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 élevées qui sont en nous, qui sont enfouies en nous, qui sont cachées derrière notre nature, qui, elle, ne nous permet pas de sortir de ces schémas habituels et de ces ancrages et de ces valeurs qui sont ancrées en nous. Yosef Hatzadik, lui, il se dit, voilà, je suis conscient que je ne suis pas n'importe qui. Et que je suis conscient qu'en fonction de ma valeur et de mon niveau, je suis dans un certain sens plus élevé et à un niveau plus élevé que mes frères. Et donc, il est conscient que pour pouvoir recevoir ce rajout de vitalité, il doit vivre dans ce Eretz Yoni, dans cette terre-là de souffrance et d'épreuve. Dans le texte, nous disons cette semaine que quand Yosef reconnaît ses frères ne le reconnaissent pas. Le texte dit comme ça. Vayaker Yosef et Echav, Yosef a reconnu ses frères, Vehem lo ikiru, et eux ne l'ont pas reconnu. La Chassidut nous explique que les frères de Yosef n'avaient pas la reconnaissance, assez de connaissance et de reconnaissance et de saisissement, de capacité pour reconnaître et ressentir véritablement le niveau et la valeur que Yosef Hatzadik avait. C'est-à-dire que moi, qu'ils ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas été capables de reconnaître et de déceler quel était le véritable niveau de Yosef. Les 12 tribus, on imagine bien, accomplissaient la volonté de Dieu. On imagine bien que les 12 enfants de Yaakov, tous, Yosef inclus, tous voulaient accomplir la volonté de Dieu. Et on sait qu'ils voulaient instinctivement s'attacher à la sainteté de Dieu. C'était clair que pour pouvoir s'attacher à la sainteté, à la pureté de la divinité révélée, il fallait qu'ils se détachent de tout ce que le monde matériel avait. C'est la raison pour laquelle, on le sait, tous les grands du peuple juif étaient ce qu'on appelle des bergers. Pourquoi des bergers? Et les frères de Yosef étaient aussi des bergers, comme Moshe Rabbeinu, comme David Amelech, comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov. Des bergers, un berger, c'est celui qui est capable de se détacher de la matière. Il va dans les montagnes, il s'isole. Ça, c'est un berger. Yosef Hatzadik, lui, fait complètement l'inverse de ses frères. Au début de sa vie, il est berger comme ses frères. Mais à un moment, tout va s'arrêter. Il n'est plus berger. Il va devenir le second du roi. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. C'est vraiment la transformation. Yosef Hatzadik va vivre dans le cœur de l'Égypte. Et on sait que l'Égypte de l'époque, c'est le modernisme de l'époque. C'est-à-dire toutes les sources de l'impureté qui sont là-bas en Égypte. Lui, Yosef Hatzadik, il vit dedans et il sait être celui qui est, lui, vraiment. C'est-à-dire, il reste Yosef. V'em lo ikiru, c'est que ses frères, eux, qui sont quoi? À un niveau de berger, qui sont complètement détachés de cette matière, qui ne comprennent pas comment on peut vivre dans cette matière-là, dans cette impureté d'Égypte. Eux, ils se disent, non, c'est pas possible. Ils n'ont pas compris comment on peut rester attaché à Dieu dans cette matérialité-là. Yosef aussi était à un niveau très 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 élevé. Les Chachamim nous disent qu'il dépasse même le niveau de Yaakov Avinu, Yosef. À un moment, on sait que les Chachamim nous disent que Yosef a été puni
parce qu'il avait mis sa confiance plus dans les serviteurs de l'homme, plus que en Akadosh Baruch Hu lui-même. La preuve, c'est que quand il réussit à interpréter les rêves en prison, il dit tout de suite au conseiller du roi, il dit, souvenez-vous de moi. Hein, quand vous allez aller chez Paro, rappelez-vous de ce que j'ai fait pour vous. La punition, c'est que on ne s'est pas souvenu de lui. Et il est resté là-bas en prison encore. On lui reproche ça, on lui dit, tu aurais dû penser à Dieu. Tu aurais dû penser à Dieu et ne pas penser que les hommes pouvaient t'aider. Autrement dit, là où on s'imagine que c'est les hommes qui peuvent nous sauver, c'est Dieu qu'on doit appeler. La confiance qu'on doit avoir, c'est en Dieu qu'on doit l'avoir. On ne doit pas s'arrêter à la confiance en les hommes, en l'homme. Et c'est là la différence réelle qu'il y a entre Yaakov Avinu et Yitzhak. Yaakov Avinu lui était relié aux limites du monde. C'est la raison pour laquelle il vit dans ce monde-là, il est tributaire des lois de la nature, des limites du monde, et toute sa vie, il va vivre avec ces limites du monde. Le niveau de Yosef, c'est un niveau qui est plus élevé. Il est même au-dessus des limites du monde. Et donc, il ne peut compter que sur Dieu, et non pas sur un être de chair et de sang. Et sa force à Yosef, c'est que ce niveau-là, il va réussir à l'atteindre où ça? Quand il est en exil, quand il est en Égypte, quand il est dans l'impureté de l'Égypte. Il va tracer une route, il va tracer un chemin, Yosef. Dans cet exil, dans cette matérialité, il va se révéler dans toute sa splendeur, dans toute sa sainteté, dans toute sa pureté, dans ces contraintes-là matérielles et physiques, dans ces blocages, dans ces limites, dans ces barrières, dans cet exil, il va faire naître la délivrance la plus belle, la plus grande. Parce que, comme on l'a dit, rappelez-vous toujours de ça. Hanouka, ce sont les lumières qui éclairent l'obscurité. Elles n'éclairent pas l'obscurité. Elles font de la lumière pour que nous puissions voir que cette obscurité n'en est pas une. Il n'y a pas d'obscurité. C'est nous qui la voyons comme telle, et donc nous la rendons obscure. C'est un petit peu comme vous savez, quand on est devant le soleil. Quand on est très très éloigné du soleil, comme nous pouvons l'être, on peut profiter de la lumière du soleil. Ok ? Plus vous allez vous rapprocher du soleil, et moins vous verrez de la lumière. Mais comment se fait-il? Le soleil, il est là pour éclairer. Mais le soleil, il brille, il est capable de briller énormément, d'éclairer, mais il est capable aussi de brûler quand on est trop proche de lui. Quand on est trop proche du soleil, quand on est trop proche de la source de la lumière, tous les grands experts vous le diront, plus on se rapproche de la source, et moins on peut profiter des reflets de cette lumière-là, de cette source. Autrement dit, plus on se rapproche du soleil, plus on voit quoi? L'obscurité. Tout ce qui nous paraît obscur, c'est que l'intensité de lumière qu'il y a dans ces éléments-là est tellement forte que cela se traduit par de l'obscur opaque. Mais en réalité, la vraie lecture que nous devons avoir, et c'est ça la fête de Hanouka, quand les lumières qui sont à l'intérieur éclairent l'extérieur, elles nous éclairent nous, afin que nous puissions voir que cette obscurité n'en est pas une. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. Et qu'il inonde votre existence de lumière, que tout ce qui vous paraît obscur, difficile, compliqué, puisse ne plus l'être du tout, parce que vous aurez réussi à switcher, à vivre les choses différemment, prendre du recul, donner beaucoup moins d'importance à tous ces tracas, à tous ces soucis, à toutes ces peines, et se dire que Akadosh Baruch Hu nous donne les forces de vivre tout ce que nous devons vivre. Il nous donne les forces. Et donc, allez, balayez avec légèreté, pour répondre à cette question qui vous a été posée, balayez avec légèreté, avec un petit peu plus de simra, de joie, de folie. Et cette légèreté-là, elle nous permet d'effacer, de balayer les problèmes, et puis d'influencer, de donner le message beaucoup plus facilement. Et puis on gagne beaucoup plus de temps, vous imaginez? Que des bonnes choses, que Dieu vous bénisse. À très très bientôt, mais attachez demain. Alors il est fort probable que demain nous étudions très tôt, j'exagère, plutôt que d'habitude. Mais Hashem, je vous envoie le petit message sur WhatsApp pour notre Tania du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonheur matériel et spirituel. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour la guérison totale et complète de Sima Batester Golda, pour la réussite matérielle et spirituelle infinie, ainsi que la tranquillité de Shalom Dovber Ben Saouda,
Mais également, je rajoute ce soir pour chacune et chacun d'entre vous là qui nous suivez, avec persévérance tous les jours. Oui, quand vous êtes là, que Dieu vous bénisse. À l'infini, matériellement et spirituellement. Et puis, je compte sur vos partages. On est ensemble et on continue. Kol Touv et à très bientôt. להודות ולהלל, להודות ולהלל לשמך הגדול. להודות ולהלל, להודות ולהלל לשמך הגדול. על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. איי 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 להודות ולהלל, להודות ולהלל לשמך הגדול. להודות ולהלל, להודות ולהלל לשמך הגדול. איי 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 על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. Excellente fin de soirée à vous, à bientôt.